La reconnaissance de dette viendra à terme à la Toussaint, puisque ce 1er novembre englobe allègrement tous les saints. La Saint-Glinglin. Plus qu'une chronique, c'est une histoire que je veux partager en ce lendemain de Toussaint, souvenir de mes années de droit à Assas. En cours de droit civil, nous avions eu cet arrêt de la Cour d'appel de Lyon que j'adore et que je vous relate ici. Un homme malhonnête, mais encore tricheur insoupçonné, se met à aller tous les dimanches à l'église et à pleurer, pleurer, pleurer. Dans cette banlieue cossue de la ville de Lyon, les petites dames vont le voir et écoutent son histoire. Sa mère, malade, doit se faire opérer. Il n'a pas d'argent. Touchés, les pieuses catholiques lui prêtent une à une de l'argent contre une reconnaissance de dette qu'il signe avec sérieux et qu'elle garde précieusement. Les années passent, l'argent n'est pas remboursé et les petites dames meurent une à une. Les héritiers trouvent alors ces reconnaissances de dette qu'ils découvrent avec surprise à échéance de la Saint-Glinglin. Document signé officiel, cette date de remboursement n'arrive jamais et un collectif se constitue pour attaquer en justice ce voyou mal intentionné. Déboutée en première instance, la Cour d'appel statuera avec intelligence et humour que la reconnaissance de dette viendra à terme à la Toussaint, puisque ce 1er novembre englobe allègrement tous les saints, dont le Saint-Glinglin. L'arrêt stipulera, je cite, « Attendu que la Saint-Glinglin ne figure pas dans le calendrier, mais qu'il existe à la date du 1er novembre une fête collective de tous les saints qui n'ont pu y trouver place, attendu en conséquence qu'il y a lieu de fixer au 1er novembre la date de la Saint-Glinglin. Par ces motifs, contradictoirement et en dernier ressort, condamne le débiteur à payer la somme réclamée avant le 1er novembre. » C'est magique, non? Une justice créative, qui l'eût cru? Alors, en ce lendemain de veillée des morts, pensez à vos disparus et n'oubliez pas que tout a une fin, même la Saint-Glinglin, elle-même remise au calendrier grec, à la semaine des 4 jeudis, à celle des 3 dimanches, tous les 36 du mois ou bien sûr, quand les poules auront des dents.